Bonjour tout le monde, je suis ici pour vous présenter le guide de l'e-sport. Donc c'est un ouvrage que j'ai écrit. Je me présente Rémi Chanson, je suis le président d'Armateam et je fais de l'e-sport depuis 17 ans. Alors ce livre est composé de 6 chapitres, chaque chapitre qui traite de l'e-sport, parce que c'est en effet le premier ouvrage dessus. Donc la première question, qu'est-ce que l'e-sport? Je vous laisse découvrir le sommaire. Donc dans ce chapitre, on va parler évidemment de l'histoire et de l'origine de l'e-sport, mais aussi des ingrédients. Qu'est-ce qui fait un jeu e-sport? Dans le chapitre 2, on va parler des principaux jeux e-sport, parce que tous les jeux ne sont pas e-sport. Puis certains jeux ont rencontré un véritable succès compétitif et d'autres pas du tout. Donc déjà faire une liste des jeux, regarder un petit peu qu'est-ce qui a fonctionné, puis un peu quelle a été la politique et la stratégie de l'éditeur pour justement accompagner ce phénomène e-sport et communautaire. Dans le chapitre 3, je parle des principales compétitions qui ont lieu chaque année. Donc ça passe évidemment des compétitions françaises aux compétitions internationales, mais je parle aussi des compétitions qui ont existé il y a longtemps et qui ont créé cet engouement, qui ont créé cet e-sport. Certaines qui continuent d'exister encore et connaître le secret de leur longévité, puis d'autres qui ont disparu. Dans le chapitre 4, je m'intéresse à la dimension sportive. Donc qu'est-ce qu'un joueur? Qu'est-ce qui fait qu'un joueur devient professionnel? Quel est son emploi du temps? Qu'est-ce que le coaching? Et puis évidemment les clubs, quand est-ce qu'un joueur rentre dans un club? Quels sont les clubs mythiques qui existent encore aujourd'hui? D'autres qui ont existé il y a très longtemps, d'autres qui ont disparu. Quelles sont un peu les heures de gloire et les meilleurs joueurs de chacun des clubs? Dans le chapitre 5, je parle de la partie business, l'écosphère, quels sont les sponsors, quels sont les modèles économiques derrière pour que cette industrie fonctionne. Je parle évidemment des web TV, la médiatisation. Aujourd'hui, ce sont les TV, mais il y a aussi des télés sur Internet qui cartonnent en montrant des compétitions. Et puis dans le chapitre 6, défis et perspectives, là je suis plutôt sur les problématiques de l'e-sport actuelles, celles qui sont en passe d'être résolues, d'autres qui sont en train de se créer, et surtout quels sont les défis de demain, à quoi ressemblera l'e-sport dans quelques années, avec un focus particulier sur 2016 et cette loi qui est sortie le 7 octobre, savoir comment on en est arrivé à ce que l'État réglemente et crée la profession de joueur de jeux vidéo, compétitif de jeux vidéo, et puis le décret d'application du 9 mai. Donc en plus, c'est une actualité extrêmement récente. Donc ce livre est sorti depuis le 18 mai. Alors évidemment, il y a beaucoup d'écrits, mais il y a aussi un petit peu d'images. Alors ça va des fiches de certains joueurs, évidemment que vous connaissez si vous suivez un petit peu l'e-sport. Là, vous pouvez voir Yellow Star ou Elki. Elki qui est le premier joueur professionnel français. Et puis, il y a des images de moments un petit peu clés, un peu moments phares. Donc là, on pense au World de League of Legends avec ces stades et ces salles remplies à craquer. Voilà, de l'émotion, parce que ça se vit aussi l'e-sport. Des équipes qui gagnent, des cosplays, enfin, un petit peu de tout. Voilà, donc vous pouvez le trouver, dans la plupart des librairies, vous pouvez le trouver sur Amazon, vous pouvez le trouver aussi sur le shop Armateam. Voilà, il y a les professionnels, les acteurs de l'e-sport qui à la fin de chaque chapitre donnent un regard un petit peu sur le chapitre. Alors ça va des joueurs, on pense à Stefano et Kayane, jusqu'au sénateur Jérôme Durin, en passant par des organisateurs d'événements. Voilà, l'objectif après la lecture de ce livre, c'est que vous en sachiez beaucoup plus sur l'e-sport et que vous ayez tous les ingrédients pour mieux analyser celui d'aujourd'hui. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, n'hésitez pas à me poser des questions. Je suis sur Twitter, donc Léolis, et je serai heureux de vous y répondre. Voilà, bonne lecture.